On est avant tout des êtres humains. Si on est gilet jaune, on se dit anticapitaliste. Si on est anticapitaliste, on est forcément anti-France-Afrique, on est forcément anti-guerre et on est forcément solidaire des migrants. Gilets jaunes et tout Bordelais sur terrasse, sachez que nous sommes là pour soutenir les migrants. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes place de la Comédie pour le soutien aux expulsés, nombreux qui ont été sur Bordeaux. On réclame absolument l'application de la loi de réquisition qui doit être appliquée par les maires et par les préfets. On demande d'abord le respect des lois, donc l'obligation d'accueil inconditionnel de toute personne sans abri jusqu'à son relogement. C'est la loi, elle est piétinée évidemment et violée en permanence. La deuxième, c'est le respect de la loi DALLO, donc le relogement des prioritaires DALLO. Et le troisième, c'est l'application de la loi de réquisition. Le droit de réquisition doit être mis en œuvre. Il y a plus de 100 000 logements qui sont vacants. Donc en fait, si on fait le prorata entre 100 000 logements qui sont vacants et 5 000 personnes qui dorment à la rue, on a encore largement le temps de spéculer à Bordeaux. Je crois. Il y a de quoi faire. Et de faire la bulle immobilière et tout ça. On est avant tout des êtres humains. Si on est gilet jaune, on se dit anticapitaliste. Si on est anticapitaliste, on est forcément anti-France-Afrique, on est forcément anti-guerre et on est forcément solidaire des migrants. Gilets jaunes et tout Bordelais sur terrasse, sachez que nous sommes là pour soutenir les migrants. Bonjour, je m'appelle Tristan. Attends, excuse-moi. Je suis ici depuis presque une semaine maintenant. Je peux décaler un petit peu, comme je fais un live, comme ça je le vois bien. Merci, c'est ça adorable. reste la même merde. Ici, on nous fait croire qu'on est dans un pays libre, mais on n'est pas libre du tout. On est libre de vivre dans notre propre merde. Ils nous laissent baigner dans la rue, ils nous laissent nous entretuer, ils nous laissent faire tout ça. Parce que c'est prévu. Ils veulent pas nous aider. Ils en ont rien à faire. Et ça, il faut que ça change, parce qu'on a besoin d'aide. On a tous besoin d'aide, que ce soit médicalement parlant, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la nourriture. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, soyez nombreux à nous aider et merci à tous ceux qui nous aident déjà. Ouais. T'as toute raison. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes place de la Comédie pour le soutien aux expulsés, nombreux qui ont été sur Bordeaux. Il y en a eu énormément, encore hier. Donc là aujourd'hui l'idée c'est de soutenir au maximum. Quelques actions ont été mises en place. Donc voilà, il y a un petit peu de monde, donc là je vous montre. Voilà, ce qu'on porte tous là au niveau de nos bras, le dos. La convergence évidemment gilets jaunes avec eux. Voilà. Aucune hésitation. Non, aux expulsions. Oui, à la réquisition. On commence. Non, aux expulsions. Oui, à la réquisition. Pardon. Quelles expulsions où on se les met. Aucune hésitation. Non, aux expulsions. Oui, aux réquisitions. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est en soutien avec le DAL parce qu'on vient d'apprendre que ils expulsent à tour de bras la préfète de la Gironde. Ils expulsent sans ménagement tous ceux qui viennent des pays en guerre, surtout les pays africains qui viennent en guerre, qui viennent se réfugier en France. Ils arrivent en France en se disant on a tout ce qu'il faut, machin, et compagnie, et puis quand ils arrivent, au bout de 15 jours, on les expulse, on les met dehors, quoi. Donc voilà. Donc, on va bouger. Je peux ? Ouais, si tu veux. Alors voilà, là j'ai quelqu'un qui peut me dire, il y a d'autres endroits apparemment où vous pouvez déposer pour la nourriture. Alors tu parles bien des migrants qui étaient expulsés. Ah oui, je suis que sur ça là. Non, il n'y a pas de souci. Moi ce que je sais c'est qu'à la Téné Libertaire, du coup tu peux,
déposer de la bouffe déjà toute prête ou des ingrédients pour préparer à manger. D'accord. Il y a des listes de besoins qui sont mises à jour tous les jours sur les pages Facebook du collectif Migrants Bordeaux. Ok. Tu as aussi le site... Vous avez entendu collectif Migrants Bordeaux? Si je dis pas de bêtises. Ouais, vous allez trouver. Tu vas voir aussi la CNT, la page de la CNT Bordeaux, CNT Gironde. Oui. Tu mets ça à jour et tu as Oval Citoyen qui diffuse aussi les infos. Donc à chaque fois, tous les jours, quasiment, tu as la liste des besoins de matériel et de bouffe qui sont mises à jour. D'accord. Et l'Athénée est ouvert normalement, je crois, si je dis pas de bêtises, genre de 10h à 22h à peu près tous les jours. D'accord. Donc on peut aussi aller pour rencontrer les gens, pour voir quels sont les besoins. Il y a des tableaux pour s'inscrire. Oui, puis même si donner un coup de main, peut-être même soi-même, ça peut être pas mal. Ça, en tant que Tu voilà. peux venir faire la vaisselle, tu peux venir voilà, faire le ménage, faire. Ouais, il y a plein. On a besoin de plein de monde, quoi. C'est ce genre de trucs, de tâches un peu subalternes, quoi. Et Ok. du coup, mais voilà. Et alors par contre, hier j'ai eu une info d'une copine qui me disait que ce serait fermé le lundi et le vendredi la télé, mais je sais pas si c'est info officielle ou pas. Voilà, je sais pas exactement. À voir sur les pages, hein, les gens. Aujourd'hui, ça doit être ouvert. Ok, super. Donc vous voyez, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez déposer donc un maximum de choses. Voilà, je le rappelle, hein, couverture, des vêtements, tout ce qui est chaussettes, chaussures aussi, évidemment. Nourriture, si c'est des pâtes, vous les faites au préalable, pommes de terre, légumes, tout ça vous faites cuire au préalable. Ou alors vous allez aux endroits dont la jeune fille nous a donné donc les pages Facebook qui justement vous permettront de venir déposer aussi ailleurs qu'à l'église Saint-Mich. Et de toute façon, en venant à l'église Saint-Mich, les gens vont vous diriger forcément sur d'autres endroits. Hein, petit à petit, c'est en train de se reconstruire. L'ODAL, ça veut dire droit au logement déjà. C'est une association nationale qui a été créée dans les années 90 suite à des réquisitions de logements vacants par des militants et des militantes, parmi lesquels il y avait Monseigneur Gaillot, des figures comme ça un petit peu emblématiques. Okay. Donc cette association qui a été créée d'abord à Paris a essaimé après dans toute la France. Donc maintenant il y a plusieurs fédérations, plusieurs associations dans diverses villes qui ont créé des dalles locaux. Comme à Bordeaux, nous on a créé cette association en 2010. Okay. Alors quelles sont les prérogatives de l'association? Elles sont multiples. La première chose qu'on réclame en tant qu'association, c'est l'application de la loi de réquisition. Alors la loi de réquisition concrètement, c'est une loi qui a été votée en 1948. Après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une pénurie de logements et où il s'agissait de réquisitionner les logements vacants pour que les gens qui n'avaient pas de logement puissent avoir un toit. Or, cette loi a été très très peu appliquée, voire pas du tout. Le dernier à avoir appliqué cette loi, c'est Jacques Chirac quand il était maire de Paris. C'est pour vous dire que ça date et c'est pour ça vous dire date, que hein. même lui, il commence à nous manquer quand même. Limite, c'est limite. Grave. Mais c'est une loi qui permettrait effectivement de réquisitionner sur l'agglomération de Bordelaise, et c'est plus de 100 000 logements qui sont vacants pour environ entre 5 et 6 000 personnes qui se retrouvent à la rue tous les soirs. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À la rue, en général, ils appellent le 115, qui est très très vite débordé, et donc on se retrouve avec des milliers de gens qui tous les soirs sont sans logement. Donc on réclame absolument l'application de la loi de réquisition qui doit être appliquée par les maires et par les préfets. Ça c'est la première chose. On demande d'abord le respect des lois, donc l'obligation d'accueil inconditionnel de toute personne sans abri jusqu'à son relogement, c'est la loi. Elle est piétinée évidemment et violée en permanence. La deuxième, c'est le respect de la loi DALO, donc le logement des prioritaires DALO. Et le troisième, c'est l'application de la loi de réquisition. Le droit de réquisition doit être mis en œuvre. Bon, puis de façon plus générale, évidemment, il faut arrêter les expulsions tout de suite. Ça suffit. On va lui demander de réquisitionner les biens appartenant à des propriétaires riches, des personnes physiques riches, des personnes morales aussi, des grandes sociétés, des compagnies qui détiennent des immeubles vacants, plutôt pour spéculer, on va dire, hein, que pour qui considèrent que c'est un placement. Hélas, on est obligé de faire des manifs. Hélas, on est obligé de redemander de plus en plus fort les mêmes choses qui paraissent normales, c'est reloger des gens qui sont dans la rue. Bon, là, en plus, c'est la trêve hivernale qui approche, donc des expulsions en masse orchestrées par la police et les préfets, hein, comme d'habitude. Donc, c'est quand même l'État qui en est responsable. Et on va être reçu par Cécile Duflot, la ministre du gouvernement de gauche, en espérant que ça va quand même faire bouger les choses, qu'on a voté pour eux, c'est pas pour rien.
Ensuite, notre association, elle accompagne les personnes qui sont ou pas logées, ou mal logées, ou en recherche de logement. Okay. Donc, comment on fait? On a des permanences, on accueille les gens, on fait pression sur les pouvoirs publics pour essayer de leur trouver des solutions pour des logements pérennes et pas seulement des logements comme ça, hein. Voilà, comme fait la préfecture actuellement où elle paye 2 nuits d'hôtel et puis après les gens sont de nouveau mis Ils sont encore à la rue, donc ça sert à rien. Voilà, donc on accompagne les gens dans leur démarche administrative et on fait des courriers, des manifestations comme aujourd'hui pour sensibiliser les gens au problème du mal logement, que ce soit pour les migrants, mais aussi bien sûr pour d'autres personnes, bien sûr. Toutes les personnes. Tout à fait. Le migrant, c'est encore un problème particulier, puisque quand on est demandeur d'asile, la préfecture a obligation de loger ces personnes en attendant que leur dossier soit traité. C'est surtout pas une solution que d'entasser les gens dans des appartements. L'idée, c'est pas de les entasser, mais que bien ils soient autonomes dans des logements. Or, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 100 000 logements qui sont vacants. Donc en fait, si on fait le prorata entre 100 000 logements qui sont vacants et 5 000 personnes qui dorment à la rue, on a encore largement le temps de spéculer à Bordeaux. Je crois. Il y a de quoi faire. Et de faire la bulle immobilière et tout ça. Un toit, c'est un droit, c'est constitutionnel. Hein. Oui, oui, on est d'accord. Le problème en France, c'est qu'on est quand même dans un pays bourgeois où le droit à la propriété, même chez des gens qui n'ont pas d'argent, c'est un rêve en fait d'accéder à la propriété. Complètement. Et du coup, on a beaucoup de mal à faire comprendre aux gens qu'en fait, la loi de réquisition, c'est pas une spoliation de l'immobilier, puisque dans cette loi, il est prévu que les propriétaires soient indemnisés. Il y a des gens qui peuvent payer des loyers, mais qui ne peuvent pas accéder malgré tout à la location parce qu'ils n'ont pas les garants, par exemple. Exact. Parce que malgré tout, ils n'ont pas non plus 3 fois ou 4 fois le loyer à proposer, etc., avant même de pouvoir accéder au logement. C'est ça. Donc il y a des gens qui travaillent, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui travaillent et qui n'ont pas de logement. Donc encore une fois, le logement, il touche plein de gens qui ne sont pas forcément que des migrants. Les migrants, c'est un problème particulier. On a un devoir, nous, de les accueillir. Bien sûr. Ou en tout cas, tant qu'ils n'ont pas, on n'a pas décidé si oui ou non ils avaient droit à l'asile, on doit les accueillir. Et en plus, si on remonte un petit peu à pourquoi les gens viennent chez nous, je pense que personne n'a plaisir à quitter son pays pour venir dans des centres de rétention ou dormir dehors. C'est ça. La plupart des gens qui viennent en France fuient la guerre, fuient la misère. Guerre et misère souvent provoquées par nos propres États. Exact, voilà. On est d'accord. Renseignez-vous sur ce que c'est que la France-Afrique, renseignez-vous de qu'est-ce que fait la France, pourquoi elle spolie ces pays-là ou pourquoi elle met en place des dictatures pour pouvoir récupérer les richesses de ces pays. Si les gens étaient heureux chez eux, ils viendraient chez nous éventuellement en vacances et puis c'est tout, quoi. On est d'accord. Il y a plus de migrants au fond de la Méditerranée qu'à Bordeaux, encore une fois. Donc les gens et tout confondu, enfants, femmes, hommes, hein. On n'est pas sur que des hommes comme j'ai entendu dire aussi parfois. Je pense que si vous grattez un petit peu, on est tous des enfants d'immigrés. Moi je vois des gens qui ont parfois des propos racistes et qu'il suffit juste d'analyser leur nom de famille pour comprendre que leur grand-père ou leur arrière-grand-père venait d'Italie, de Pologne, d'Espagne ou de n'importe où. C'est ça. Et qu'en fait on est des citoyens de la terre. Voilà, moi je prends le droit d'installation, le droit de passer les frontières. Voilà. Quand un Français va s'installer en Afrique, pour s'enrichir sur le dos des Africains, personne ne lui demande s'il a ses papiers, personne ne lui demande encore une fois pourquoi il est là. Il y a des tas de Français qui sont expatriés dans des pays étrangers qui sont gras de thunes. Thaïlande, et on en passe, Vietnam, voilà. Tant mieux pour eux, s'ils ont envie de vivre en Thaïlande, moi ça me pose bien pas sûr, de problème. Si non envie plus. d'aller vivre au Sénégal, ça me pose pas de problème. Et tout d'un coup, quand les Sénégalais veulent venir chez nous, on trouve qu'il n'y a pas assez de place. C'est ça. Concrètement, c'est embêtant quand même. Voilà, il y a un truc qui ne va pas. On est avant tout des êtres humains. Si on est gilet jaune, on se dit anticapitaliste. Si on est anticapitaliste, on est forcément anti-France-Afrique, on est forcément anti-guerre et on est forcément solidaire des migrants. Gilets jaunes et tout bordelais sur terrasse, sachez que nous sommes là pour soutenir les migrants qui font partie soit des demandeurs d'asile ou autres. Sachez que la préfète Bucchio, depuis le 15 juillet, en dépit de la canicule, je dis bien en dépit de la canicule, et en dépit du fait que les migrants font partie de la race humaine, je rappelle la race humaine, soyons solidaires. Solidarité, Regardez Bordelais, regardons tous concrètement. Il y a 10 000 logements de libres à l'heure actuelle sur Bordeaux. 10 000 logements et 2 000 migrants. Les gilets jaunes, c'est avant tout des citoyens, pas que des gilets jaunes portés. C'est surtout des citoyens responsables. Et nous nous battons pour vos intérêts. Vous êtes tous concernés. Vive nos frères, vive les migrants. Le problème, encore une fois, c'est pas les migrants, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est les mecs qui sont en haut. Voilà. Toujours les mêmes. Qui sont en haut, eux
aussi, ils ont des parents qui viennent d'Italie, de je sais pas où, voilà. Donc quand on est Sarko, gilet jaune, machin, tout ça, tu peux tous les nommer, hein. Ils ont tous des origines qui sont pas forcément... Et tous en tant que français aussi. Hein. Quand on se dit gilet jaune et qu'on se dit anticapitaliste, on est forcément pour l'accueil des migrants. Sinon, il y a une contradiction idéologique. Il faut se poser des questions de pourquoi on est gilet jaune. Exactement. On n'est pas gilet jaune parce qu'on est français. On est international dans nos luttes. Ce qu'on revendique, les droits qu'on revendique, c'est pour tout le monde, y compris bien sûr d'abord chez nous, puisque c'est là où on est. Oui. Mais avec l'idée que ça s'internationalise, on est bien content à Hong Kong quand ils mettent des gilets jaunes et quand ils disent soutien aux gilets jaunes en France. On est bien content quand on va en Espagne de voir qu'il y a des gens qui ont des gilets jaunes. Exact. Donc notre lutte a la vocation à être internationale. Donc à partir de là, tous les hommes et toutes les femmes sont des frères et sont des sœurs. Exactement. Il n'y a que deux classes sociales, les dominants et les dominés. Donc nous, on fait partie des dominés pour l'instant et c'est pas avec des On n'a pas le choix. C'est pas des mentalités à la con qui essaient de séparer les gens qu'on va arriver à Surtout pas, on est bien d'accord. Voilà. Donc rejoignez le DAL, on n'est pas nombreux, c'est comme au CLAP, on est 3 pelés et un tendu. Donc effectivement, plus on sera nombreux et mieux ça sera pour tout le monde, encore une fois, les Français comme les frères et sœurs qui viennent de pays étrangers qui ont besoin de notre soutien. Voilà, on remercie Myriam pour donc ce petit moment bien important pour certains d'entre vous. Et donc comme Myriam vient de vous le rappeler, vous savez que vous pouvez venir non seulement donner tout ce qui est vêtements, tout ce que vous avez en produits de première nécessité, couverture, chaussettes, bouffe, facile à faire, ou alors vous faites chez vous directement les pâtes, vous faites en nouilles froides, vous amenez directement. Donc là on a eu les adresses tout à l'heure par la jeune fille. Là Myriam vient de vous rappeler que au DAL pareil, ça manquait de monde. Donc si vous voulez venir, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des après-midi où vous êtes libre, écoutez, vous serez accueillis avec grand plaisir, avec les bras grands ouverts. Merci Myriam. Tu as l'adresse de l'Athénée Libertaire qui gère un peu tout ça. Ça y est. 7 rue du Muguet. 7 rue du Muguet, voilà, on rappelle, Télé Libertaire, 7 rue du Muguet. Une petite rue parallèle à la rue de la Rousselle, voilà, c'est un local anarchiste, ils font le taf et pas que, il y a plein de gens qui se retrouvent là-bas, donc voilà, un peu de solidarité, ça fait de mal à personne. Oui, surtout que la plupart du temps, c'est avec les après-midi, on ne sait pas quoi faire, tout ça. Voilà, si vous avez envie, et si vous avez envie surtout d'être solidaire et de ne pas laisser les choses comme ça, écoutez, nous on vous y attend avec grand plaisir. La police est entrée dans les squats et a expulsé les personnes sans leur laisser prendre le temps partagez les gens, partagez un maximum s'il vous plaît. Leurs papiers. Il y a même eu une démolition là tout près sur le quartier, une démolition, c'est-à-dire qu'ils ont fait sortir les gens et ils ont commencé à démolir aux pelleteuses et les cravates sont tombées sur les papiers et toutes les affaires des gens qui se trouvent dans la mouise. Donc les associations ont amené les personnes où elles pouvaient. Il y en a un grand nombre, il y en a un certain nombre qui est à la Bourse du Travail où la CGT finalement s'est lancée dans l'affaire et qui sont là-bas pour se loger. Ils sont répartis un petit peu comme ils peuvent. Et il y a également l'Athénée Libertaire qui est rue du Muguet ici, à côté de la rue de la Rousselle, qui fait à manger pour plus de 100 personnes 2 fois par jour. Donc je sais bien qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais tout ce qu'ils peuvent leur apporter, sachant qu'ils se retrouvent sans rien. Moi j'ai amené des draps donc je ne me servais pas depuis longtemps. Vous devrait rester là pour bien faire. Tristan en fait est un SDF de 18 ans concrètement, qui vit avec ces migrants ici, Flèche Saint-Michel, et il nous propose de faire un témoignage sur ce que les migrants vivent au quotidien et par rapport donc à la répression policière. Bonjour, je m'appelle Tristan. Attends, excuse-moi. Je suis ici depuis presque une semaine maintenant. Je peux te décaler un petit peu, comme je fais un live, comme ça je le vois bien. Merci, ça reste la même merde. Ici, on nous fait croire qu'on est dans un pays libre, mais on n'est pas libre du tout. On est libre de vivre dans notre propre merde. Ils nous laissent baigner dans la rue, ils nous laissent nous entretuer, ils nous laissent faire tout ça, parce que c'est prévu. Ils ne veulent pas nous aider, ils n'en ont rien à faire. Et ça, il faut que ça change, parce qu'on a besoin d'aide. On a tous besoin d'aide, que ce soit médicalement parlant, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la nourriture. Alors c'est tout ce que j'ai à dire, s'il vous plaît, soyez nombreux à nous aider, et merci à tous ceux qui nous aident déjà. Et bien sûr que la convergence des luttes des Gilets jaunes est vers les migrants, un des aspects. On a une autre personne, un jeune également, qui souhaiterait témoigner, nous parler des conditions. Pour suivre les infos qui se passent ici et dans les squats, il faut aller sur le Facebook du Squid.
Là, vous allez avoir des infos, ce qu'il faut ramener, et quand il y a besoin de soutien, quand les policiers viennent expulser ces gens, en fait, il faut du soutien pour empêcher les expulsions qui se passent. Donc suivez le squid, comme ça vous allez savoir ce qui se passe. S-Q-U-I-D, le squid sur Facebook, vous avez les infos, et comme ça vous savez, on a besoin de monde pour empêcher les expulsions. On a besoin de monde pour amener du matelas, du matériel, de la nourriture. On a besoin de tout le monde. Et nous avons un dessinateur, il demande à avoir des affaires pour dessiner, papier, crayon, parce qu'il a tout lui a été pris la dernière fois quand les policiers sont venus le déloger. Voilà, donc là, on y est. Avec Saint-André.